Alors les pièces générales, les CCTG, les Eurocodes, les DTU, documents techniques généraux, avis techniques environnementaux, CCAG, donc tout ça, on est bien d'accord, dans le CCAP, c'est évoqué, c'est-à-dire qu'il va être prévu que les entreprises vont répondre en respectant les Eurocodes, les DTU, les avis techniques expérimentaux, etc. etc. Hein, voilà. Mais voilà, c'est simplement pour le dire que ça sera évoqué dans le CCAP. Les documents à seule valeur indicative, détails estimatifs, décomposition du forfait, études géologiques, etc. Alors par rapport à toutes ces pièces du marché, il peut, mais alors c'est pas du tout obligatoire, il peut être défini et indiqué l'ordre de priorité des pièces. Voilà. Donc ça peut être indiqué dans le CCAP, quelle est la pièce la plus importante en fonction des spécificités de l'opération. Donc en ce qui concerne le prix et les modalités d'application, le CCAP va donc évoquer la nature du prix. Donc est-ce que c'est à prix unitaire, ou prix forfaitaire, ou prix global forfaitaire, ou est-ce que c'est une formule mixte? Donc le domaine d'application des prix, hein, conditions prévisibles d'exécution, suggestion d'exécution, suggestion extérieure au chantier, prestations fournies par le maître d'ouvrage. Donc dans le CCAP, on va indiquer que l'entrepreneur, l'entreprise devra préciser par rapport au prix, comment ça va se passer, s'ils ont besoin, je ne sais pas, de matériel particulier ou autre, qui engendrerait un prix spécifique par exemple. En ce qui concerne la variation du prix, toujours pareil, mois d'établissement des prix parce qu'il y a un mois d'origine et ensuite le mois auquel on va se référer pour actualiser le prix ou réviser le prix. Voilà. Actualisation ou révision, index ou formule paramétrique, tout ça, on le précise dans le CCAP. Le CCAP, c'est les règles du jeu, hein, voilà. Approvisionnement, voilà comment tout ça sera approvisionné. Fabrication en usine, travaux en régie, donc tout ça, c'est évoqué, ça peut être évoqué dans le CCAP, ainsi que les modalités de règlement, virement en marché public, virement en chèque bancaire, traite en marché privé, ça y sera. Hein. Ça, dans le CCAP, obligatoirement, enfin, par sécurité, il vaut mieux le mettre, hein, sinon l'entreprise ne va pas répondre. Hein. Les délais, très importants, donc délai de préparation, délai d'exécution du marché dans sa globalité ou des marchés à l'OTI, gestion des délais en ce qui concerne l'établissement des calendriers, donc il y aura un mode opératoire qui sera défini dans le CCAP, diffusion et compte rendu d'avancement en ce qui concerne les réunions de chantier par exemple, disposition de mise à jour et de rattrapage, pénalité du marché unique, des marchés à l'OTI. S'il y a du retard et si le chantier prend trop de retard, il y aura des pénalités de retard. Donc, je dirais, la modalité de ces pénalités est indiquée dans le CCAP. Les conditions de prolongation des délais, parce que ça peut arriver en cas d'intempéries, d'ajournement, etc. Pour une raison X ou Y, on peut modifier et prolonger le délai. Tout ça va être précisé clairement dans le CCAP. Autre délai, pour les études, pour des délais de paiement, bien sûr, seront précisés, les fameux 30 jours seront précisés dans le CCAP, évidemment.